On ne sait pas. C'est- Moi je dis, on peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas cliqué sur la vidéo, on sait pas de quoi il parle. Peut-être il va nous parler d'optimisation convexe. On n'a aucune idée. On sait pas, peut-être qu'il a un doctorat en physique nucléaire. C'est possible, ça peut arriver. Moi, je sais pas, peut-être. On va aller regarder ça. Ça faisait longtemps que je voulais te faire cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler des formateurs trading. Alors, sur YouTube on en voit énormément des types qui prétendent pouvoir t'aider à faire du trading, souvent sur du forex. Ce qui est assez curieux c'est que dans tous les domaines, t'as des contenus plus ou moins de qualité, t'as des contenus intelligents, du contenu débile, t'en as pour tous les goûts. Mais là en trading, tu tapes trading sur YouTube, 100% des contenus que tu trouves sont des escroqueries. C'est absolument dément, il n'y a pas un seul mec sérieux qui présente du trading sur YouTube. Donc bah c'est quand même assez embêtant. Et d'ailleurs c'est bien ce que je cherche à faire sur cette chaîne, à présenter ce qui correspond donc bien à la réalité du trading, même si parfois la réalité fait mal. Parce que c'est le genre de contenu qui est très largement sous-représenté sur YouTube, en tout cas en France. De l'autre côté, on a tout un tas de formateurs trading qui sont complètement à la ramasse, qui racontent des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Alors évidemment, ils sont bien au courant, hein, leur but c'est juste de vendre des formations, ils en ont rien à carrer du trading. Mais le truc, c'est que déjà, dans leur discours, forcément, on va y avoir à un moment donné des lacunes, puisqu'on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, et à un moment ça finit par se voir. On va analyser ces cas-là dans cette vidéo, parce que c'est marrant. Et puis on va aussi regarder un petit peu quand même quel est le cheminement de leur stratégie, de comment ils font pour te vendre toutes ces formations, pour te convaincre que leur méthode marche, alors que, objectivement, c'est n'importe quoi. Ils ont tous une stratégie qui se déroule en 4 étapes. La première, c'est quand tu découvres le trading. Tu vas faire tes premières sessions et tu obtiendras des résultats complètement aléatoires. Parfois tu as de la chance et ça se passe bien, En février, j'ai fait 16%. Le deuxième mois, j'étais à 11%. et parfois moins bien. J'ai eu 16 pertes d'affilée. T'es financé avec MyFX Fund. Sauf qu'avec les frais de transaction, tu te retrouves à jouer à un jeu à somme négative, donc inévitablement tu finis par perdre. C'est alors que tu vois arriver un de ces types au volant de sa voiture de sport, il t'explique que lui il gagne et que c'est grâce au trading qu'il a pu s'acheter sa voiture. Ensuite ils vont te livrer tout un tas de conseils bidons, mais dit de manière suffisamment convaincante pour que ça reste plausible. Exemple typique d'un sujet qui n'est absolument pas maîtrisé, on a notre ami Idriss qui va nous parler de corrélation. Toutes les paires de devises qui vont avoir une devise en commun, en général, elles vont être corrélées. Donc, quand le GBP USD va monter, l'euro USD va monter en même temps en général. Donc, comment bien les utiliser dans notre trading pour gagner en fait plus d'argent? Effectivement, ces corrélations, elles existent, c'est la vérité, par contre, il n'y a absolument pas moyen de faire un seul saut avec. C'est clairement le truc qui est arbitré à une vitesse complètement dingue sur le Forex. Bon, donc ici, démonstration de la stratégie d'Idriss. Il arrive lui-même à la conclusion que son analyse c'est n'importe quoi, mais non, il va pas se démonter, il va pas se dire « Ah bah tiens, peut-être que je dis n'importe quoi ». Absolument pas. Mais on verra que ça sera tout le temps comme ça, hein. Les types, ils se rendent compte que leur truc ça marche pas, mais c'est pas grave, on continue quand même. Mais sur mes analyses, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. En fait, je trouvais que l'euro contre le dollar, il avait beaucoup de chances de monter. Et je trouvais que l'euro contre le dollar néo-zélandais, il avait beaucoup de chances de baisser. Et je trouvais toutes les confiances sur les deux setups. Sur les deux setups, j'avais beaucoup de probabilités. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux setups en fait. Là, notre ami Idriss achète donc de l'euro USD et vend de l'euro NSD. Le problème, c'est que ici, il paye deux fois des frais, alors qu'il aurait pu faire simplement une unique position, c'est-à-dire vendre du USD NSD. Sur un marché comme le Forex, qui est ultra compétitif, il n'y a pas le luxe de payer deux fois des frais de transaction, hein. Au contraire, on essaie d'en payer le minimum parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre. Si je te présente ça, c'est pour te dire que ça c'est en permanence, c'est-à-dire qu'ils te montrent des trucs que eux-mêmes ne maîtrisent pas du tout. Donc bon voilà, là on est face à un cas où c'est une chose qui est absolument pas maîtrisée, et ça se voit quoi. Point suivant, ça va être tout ce qui touche au backtest. Donc backtest, je vais t'expliquer si tu connais pas, c'est le fait de tester sa stratégie dans le passé, pour savoir comment elle aurait réagi dans le passé. On est absolument obligé de faire ça quand on a une stratégie de trading, puisque c'est le seul moyen, c'est les seules données qu'on a, c'est les données du passé, évidemment. Je précise, il y en a qui le font ici parmi ces formateurs, donc Benjamin Deleuze, lui, le fait, il fait des backtests, enfin, voilà, je vais te montrer ce que c'est, je vais te montrer ce qu'il fait. Donc, quand même, je veux dire, il n'y a pas que du négatif, dans le sens où, lui, au moins, a la décence de le faire, c'est-à-dire que les autres, non, ils s'en foutent, c'est... Prends ma stratégie, t'inquiète, ça marche. Bon, au moins lui il le fait, mais malheureusement c'est fait absolument n'importe comment. Déjà, quand on fait un backtest, c'est pas on teste et ah c'est bon ça marche, alors ça y est c'est bon on peut envoyer. Non, ça marche pas comme ça. T'es obligé de tester sur deux jeux de données, c'est-à-dire un jeu d'entraînement auquel tu vas pouvoir tester ta stratégie, vérifier que ça marche très bien, ok c'est fait. Et ensuite, une fois que ça marche sur ton jeu d'entraînement, alors tu vas tester sur un jeu de test. C'est-à-dire que tu vas mettre ta stratégie sur des données qui sont complètement nouvelles. Ça permet de se rapprocher au mieux des conditions réelles, puisqu'en trading live, les données seront évidemment différentes de celles sur lesquelles tu as procédé à l'entraînement. Sauf que, dans le cas présenté ici, c'est absolument pas fait. Donc évidemment que ça marche, c'est super facile d'avoir une stratégie qui marche sur le jeu d'entraînement, il suffit de bouger tous les paramètres jusqu'à trouver la bonne combinaison.
En réalité, ça marche pas du tout. C'est un problème qu'on appelle le surentraînement, overfitting. C'est le fait justement d'être trop adapté au jeu d'entraînement. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'en veux pour preuve, c'est que ici, on voit, là en tout, sur une année, 300 trades. Et c'est très peu 300 trades. 300 trades, c'est vraiment tout petit. C'est un tout petit échantillon. Et donc on peut très facilement faire du surentraînement sur un si petit nombre de données. Les gars sont pas du tout au courant de ce que c'est un nombre de données suffisant. On voit ici, il dit voilà 100, 200 data, c'est pas mal. Un backtest de stratégie, vous allez accumuler des données, donc des trades comme tu dis, 100, 200, tu commences à avoir pas mal de data. Mais non, c'est tout petit, c'est rien du tout. Donc non, là, voilà, on est sur quelque chose qui ne vaut absolument rien. Autre chose, il nous présente ici une étude comme quoi les analyses chartistes fonctionnent. Il dit, voilà, on a une étude ici de IC Market qui montre que ça marche. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que IC Market, c'est un broker. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à dire que ça marche pas. Qui plus est, quand on regarde les chiffres, là, on parle très largement de fiction. Effectivement, pour ceux qui savent pas trop, qui sont pas trop au courant de comment fonctionne le trading, ça peut sembler cohérent, sauf que dans la réalité, prédire correctement une direction d'un cours de Forex 60% du temps, c'est complètement impossible. Les meilleurs au monde qui ont des centaines de millions de dollars d'infrastructures uniquement pour faire ça, au mieux sont capables de faire une prédiction avec une précision de 50,5%. C'est de cet ordre-là. Donc là, prétendre faire entre 60 et 80% de bonnes prédictions, c'est clairement un mensonge. Et ce vice d'abuser comme ça sur les chiffres, ils le font absolument tous. Puis enfin, ils finissent par l'unique chose qui peut leur apporter un revenu, une formation vendue 1000 fois trop chère dans laquelle tu n'apprendras absolument rien d'utile. Si tu prends lui, il s'affiche comme faisant des performances à 3% par mois. Et ça c'était juste sur cette année, il devrait pas être en forme parce que, regarde l'année dernière, il en affiche 4. Tu pourrais peut-être penser que ouais, 4% par mois, pourquoi pas, c'est pas hyper impressionnant. Sauf qu'ici, déjà, on parle de Forex, donc c'est un jeu à somme nulle, donc c'est pas « Ah, cette année, le Forex, il est monté énormément, comme ça peut le faire avec la bourse. » Non, non, c'est à somme nulle. Donc si tu fais 4%, t'as battu de 4% les autres traders. Et qui plus est, mais 4% par mois, mais ça fait 60% par an. Et sur du Forex en plus, donc ça veut dire que toutes ces stratégies, elles sont complètement scalables, c'est-à-dire que tu pourrais injecter des millions comme ça sur stratégie, c'est pas un truc isolé. Mais c'est que là, on est du niveau de Renaissance Technologie. Là, le type est le meilleur gérant de fonds du monde. C'est absolument incroyable. Là, c'est le meilleur, c'est le numéro 1. Donc, bon, évidemment, là, on est sur un cas d'escroc avéré. Quand tu présentes des chiffres comme ça, c'est que, non, c'est pas sérieux. L'année dernière, il s'affichait même comme ayant fait une performance à 7% par mois. C'est clairement quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est pas tenable sur le long terme. Donc là, il se fout très clairement de nous. Ensuite, donc, j'avais déjà parlé d'analyse technique, et je t'avais expliqué que c'était pas possible d'être rentable avec ça. Et c'est que autant, bon, alors cette histoire de support-résistance donne des explications du style, bon, bah, c'est les investisseurs ici, c'est un seuil psychologique, c'est pour ça qu'il se passe des choses autour, bon, ça marche pas, mais pourquoi pas, c'est plutôt, je vais pas dire intelligent, mais il y a de l'idée. Par contre, le délire de mettre des résistances ou des canaux, c'est-à-dire en diagonale, là je le vois pas. Enfin, c'est uniquement parce que c'est visuel et que t'as envie de tracer, tu vois. C'est que, voilà, visuellement, t'as envie de tracer une ligne. Quand quelqu'un te présente quelque chose comme ça, mais c'est complètement absurde, il y a aucune raison que ça marche. Et d'ailleurs, ça marche pas du tout. Et à chaque fois, c'est ça nous parle d'investisseurs. Non, mais c'est les investisseurs, seul psychologique pour les investisseurs. Ça montre que ni les acheteurs ni les vendeurs ne savent faire un choix sur ces prix ici. Encore une fois, ici, les gens trouvent que ce n'est pas cher, donc ils achètent, ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui sont ces investisseurs, justement? Parce que ce seraient des personnes à qui on prend de l'argent. Et qui sont-ils? Parce que justement, l'analyse technique, c'est le truc... Tu tapes trading sur YouTube, c'est le premier truc que tu vois. Et c'est bien ça le problème, c'est que dans un environnement compétitif, il faut être meilleur que les autres. Il faut avoir un avantage compétitif. Quel est l'avantage à tracer un triangle sur un graphique? C'est ridicule, voyons. Tracer des supports, tracer des lignes sur un graphe. En d'autres termes, ils nous disent fièrement, là je trace 2 traits sur mon graphique, et c'est bon, je bats la quasi-totalité des types de Wall Street qui sont incapables de penser à quelque chose d'aussi intelligent. Et ça conduit à des discours comme ça. Maintenant, on va voir comment prédire la direction future grâce à un pattern. Et tu peux donc en déduire la direction de manière très très simple. Donc bon, quand on te sort un truc comme ça, tu sais directement que le mec en face est un amateur. Pour comprendre ce qu'il se passe, nous allons relier ces points grâce à une droite. Et je peux en conclure que tant que le marché ne cassera pas ce prix qui agit en tant que barrière, le marché ne continuera pas sa tendance baissière. La ligne diagonale que je viens de tracer en reliant tous les points hauts sert également de barrière au prix. Ce qui veut dire que les vendeurs renforcent leur position à chaque point haut du marché pour surfer sur la tendance en cours qui est baissière. C'est qu'on a l'impression ici que... pour eux, il n'y a pas de hasard.
C'est-à-dire qu'il n'existe pas de hasard dans les cours. S'il se passe quelque chose, il y a forcément une explication, et forcément eux peuvent l'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont une explication qui est juste, et ils vont pouvoir en déduire une tonne de choses, et toute l'histoire est cohérente. Il n'y a jamais aucune remise en question. C'est ok, ici il y a une résistance, il y a une résistance, quoi. C'est bon, c'est jamais je me trompe. Tous ces analystes techniques sont surtout bons pour raconter une histoire. Ils sont très bons pour raconter des histoires. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont bons pour vendre et qu'ils vendent des formations. C'est que oui, raconter une histoire, ça, ils savent faire. Il faut savoir qu'en trading, beaucoup se basent sur le mental et la psychologie et les émotions. C'est la psychologie. C'est votre psychologie et vous et les marchés. Au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est une quête de soi, les amis. C'est du développement personnel. Forcément, l'argument ultime, c'est que ce qui compte en trading, c'est les émotions. C'est super sympa de balancer cet argument parce que si tu te retrouves avec une de leurs stratégies qui marche pas, ils te diront, c'est parce que tu sais pas contrôler tes émotions, c'est pour ça, voilà, t'as une psychologie de merde. Dans tous les hedge funds sérieux du monde, genre Citadel, Renaissance, tout Sigma, il y aura personne qui dira, ouais non mais désolé boss, aujourd'hui j'étais pas bien psychologiquement, tu sais. Il te dira, je m'en fous. Je m'en fous, tu vois. Personne dit ça dans un fonds d'investissement, que psychologiquement, tu sais, j'étais pas bien. Ils en ont rien à taper. Et ils sont obligés de te dire ça parce qu'en réalité, la progression en trading, donc comme qui est présentée ici, c'est-à-dire à faire de l'analyse chartiste, de l'analyse technique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de progression en trading. Tu ne peux pas progresser de la même manière que tu ne peux pas progresser en roulette. Tu joues à la roulette, tu vas tout le temps perdre de la même façon. Tu peux pas être moins bon, tu peux pas être plus bon, il n'y a pas de technique. S'ils te disaient la vérité, c'est-à-dire que, ok, bon, tu veux faire du trading, très bien, il faut que tu fasses du calcul différentiel, de l'optimisation convexe. Forcément, ils auraient de quoi? Ils auraient 2 clients max, tu vois. Alors que si on te dit, non, t'inquiète pas, c'est accessible à tout le monde, tout de suite, c'est plus sexy. Tout de suite, tu peux vendre. Être bon en maths, c'est obligatoire pour devenir trader, tout ça? Non. Ok. Ouais, non. Rien de tout ça. Qui dit, c'est tu n'as pas besoin d'être bon en maths pour acheter ma formation. Voilà, c'est ça la réalité. Bien sûr que t'as besoin d'être bon en maths pour faire du trading. Tu veux faire joueur de football professionnel, et tu cours, c'est tout. Tu veux faire trader, tu fais des maths. Donc en conclusion, est-ce que les formateurs trading sont tous des escrocs? Oui, en vrai 99% sont des escrocs. En tout cas, par contre, ça c'est sûr, 100% des formateurs trading sont complètement incompétents. En trading, les probabilités sont généralement utilisées pour évaluer les probabilités. Pour ajouter une petite cerise sur son caca, t'as lui qui t'explique qu'à l'issue de sa formation, tu obtiendras une certification de trading. Reçois en fin de formation un certificat d'achèvement signé mettant en avant les compétences acquises durant ton apprentissage. Ce certificat peut être un complément à tout CV et une preuve de qualification dans le domaine de la finance et plus particulièrement sur le marché des devises internationales. Donc évidemment les gars, si par malheur vous achetez sa formation à 1000 balles, limitez la casse et ne mettez surtout pas ça sur un CV pour un job en finance. Dans le meilleur des cas, tout ce que vous obtiendrez, c'est le recruteur faisant 3 points avec. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la seule et unique chose à laquelle ces formateurs sont bons, c'est à vendre des formations. Ils ne gagnent pas d'argent en faisant du trading, que comme tous les autres êtres humains, ils en ont pas la capacité. Ils n'ont pas la moindre qualification, ni la moindre compétence, mais simplement de belles paroles. Moi, par exemple, je traite le forex. On fait du profit autant que ce soit sur tendance haussière ou baissière. On sait se placer, on sait faire des analyses techniques, on sait faire des analyses fondamentales et on sait faire du swing.